frère Peter, comment ça se fait que j'ai tout suivi, j'ai été à l'effusion, et là j'ai vécu vraiment, le Saint-Esprit m'a vraiment visité. Mais comment ça se fait que je retourne encore là-dedans, et ce que je vivais avant, j'y suis encore là-dedans. Ah. Amen. Ok. Je sais que toi, ça t'est pas encore arrivé, mais je sais que ça arrive. Est-ce que c'est pas encore arrivé pour toi? Il y en a ici qui l'ont déjà vécu? Que malgré tous ces séminaires, toutes ces christothérapies suivies à gauche à droite, mais c'est comme si on est toujours dans le trou. Vous avez déjà vécu ça? Prenons l'exemple de Marie de Magdala. Vous voyez, quoique le Seigneur l'a sorti du trou, sorti du trou, son trou était de combien de 7 mètres. 7 mètres sous sol. Quoique le Seigneur l'a sorti du trou, mais est-ce que le problème de la vie était parti pour elle? Le problème était là, mais elle vivait sa vie autrement. Mais tout comme elle pouvait connaître des hauts et des bas. La vie chrétienne est faite comme ça. Si toi tu veux vivre seulement les hauts, ça ne marche pas. Et c'est ça que nous allons voir ce soir. Donc il faut se préparer pour vivre avec le Seigneur, c'est les hauts et les bas. Nous ne sommes pas les premiers, les apôtres l'ont vécu aussi. Vous connaissez sans doute les deux personnalités de la Bible, nous allons le voir. Vous connaissez leur nom? Qui étaient tout le temps douteux là, Thomas et qui d'autre? Voilà, Philippe. Pourtant c'est des apôtres. C'est des gens qui ont vu Jésus dans sa gloire. Mais Thomas là, ou bien Philippe, vous allez le suivre là où le nom de Thomas est cité, où le nom de Philippe est cité, c'est toujours par opposition de ce que le maître dit. Et c'est ce que les textes que nous allons voir aujourd'hui. Donc, ce que nous vivons, d'autres avant nous l'ont vécu. Mais ce n'est pas ça qui les a enlevés de main du Christ. Amen. Je veux qu'on parte avec ça, d'abord. Parce que si nous ratons ça, tout ce qu'on va entendre là, ça sera des blablabla. Il faut qu'on le sache, qu'avec le Seigneur, la réponse était claire. Et nous qui t'avons suivi, nous qui avons tout laissé, nous avons abandonné nos femmes, nos nanas, nous avons abandonné nos nanas, nos enfants, tout ça pour te suivre. C'est quoi que nous allons avoir, nous? C'est normal, ça, c'est humain. Oui, nous te suivons, mais dis-nous un peu, c'est quoi qu'on va gagner, nous? Les deux choses, c'est quoi? La réponse du maître. La vie éternelle et persécution. Mais avant les persécutions, c'est quoi? Les maisons. C'est-à-dire tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous avez quitté pour moi, vous l'aurez à combien? Au centuple. Il n'y a pas de mots cachés là-dedans. Ce n'est pas un jeu de mots, ce n'est pas une expression. C'est une parole et une promesse sûre et claire. Pourtant, c'est des apôtres. Eux, c'est des apôtres, là. Mais vous voyez leur démarche, ils veulent savoir. Ils veulent avoir la certitude. Alors nous, après 2000 ans, là, tu t'attends à quoi? Donc, la parole que le maître a prononcée, c'est une parole des valeurs. Venez à moi, vous tous, et je ferai quoi? Je vous soulagerai. Et ce soir, nous allons voir que par nous-mêmes, nous n'en voulons pas de soulagement par nous-mêmes. Alors le Christ nous regarde, dit, ah là 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 là. Quelle grâce de personne.
Et pourtant, il nous aime, toujours. Amen. La restauration de l'âme. Et ça va être basé, cette restauration de l'âme, sur cette parole de Jésus. Que je suis le chemin, la vérité et la vie. Autrement dit, je suis le chemin qui mène à la restauration. Je suis la vérité qui amène à la restauration. Je suis la vie qui mène à la restauration. C'est beau? Alors aujourd'hui, suivant, nous allons rester, je suis les chemins. C'est ce que nous allons voir. Qu'en suivant les chemins, restauration. Est-ce que vous voyez quelque chose ici? Dans cette parole-là, je suis le chemin. Qu'est-ce que ça vous dit? Ah! Notre Dieu a un nom. Comment il s'appelle? Je suis. Et c'est exactement ce que le Seigneur est en train de dire. Je suis. Donc je suis. Donc Dieu égale chemin. Hors de Dieu, il n'y a pas de chemin. On est dans le bois. On est dans le bois. Suivant. Par contre, je voulais marquer une distinction entre la restauration et la rénovation. Parce qu'on est habitué à un mot qu'on connaît bien ici. Hein? Il y a un mot qu'on connaît bien ici? La rénovation. Ah là 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 là. La rénovation. À le voir, ces deux mots, on croirait souvent que c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et dans notre vie spirituelle, nous allons voir aussi que parfois, nous sommes cantonnés à la rénovation. On pense qu'on était dans les chemins de la restauration, alors qu'on était sur les sentiers de la restauration, de la rénovation. Ah, c'est ce que nous allons entendre ce soir. Suivant. Regardez cette photo. Vous savez, ceux qui regardent des émissions de rénovation, des choses, je pense que ça vous arrive de voir? Bon. Ça, c'est une maison. Avant, elle était comme ça. On l'a rénovée. Après, elle est devenue comme ça. La rénovation. Donc, si on peut regarder, rien qu'à vue d'œil, une personne qui ne connaissait pas avant, si on lui dit que cette maison était comme ça, il ne croira pas. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un changement. Alors, des choses qu'on peut remarquer dans une rénovation, c'est que les anglophones, les Américains vont appeler des relooking. C'est donner une nouvelle forme, un nouvel aspect. Les mots là, les deux mots, c'est important. Forme, aspect. Forme, aspect. Comment on peut voir la forme ou l'aspect de quelque chose? Parce que c'est palpable, parce que c'est physique. C'est visible. C'est la partie visible. Alors, pour la rénovation, souvent on n'a pas besoin d'être abîmé, c'est-à-dire on peut faire la rénovation d'une maison sans qu'elle soit abîmée. Ça, vous savez, non? Des personnes qui n'aiment plus la couleur de sa maison, ils n'aiment plus la façade avant de sa maison. Ah, forme et aspect. Nous allons rester là-dessus. Forme et aspect. Donc, pas besoin que ça soit abîmé, il va faire la rénovation. Pas besoin, parfois même, certaines rénovations, on a fait une maison, on a rénové une maison. J'ai déjà entendu ça, les propriétaires de la maison regrettent son l'ancienne forme de sa maison. Donc, n'est pas forcément attirant. Ce n'est pas parce qu'on a rénové que c'est forcément attirant.
par rapport à l'ancienne forme. Donc, le résultat pour nous qui vendons des maisons, c'est-à-dire que ça peut augmenter ou réduire la valeur selon la vision de l'acheteur. Je connais quelqu'un, une collègue de chez nous, de mon travail, et qui vend sa maison depuis, disons maintenant presque 4 ans. Oui, qu'il la vend encore. Sa maison d'abord avait telle couleur, et il a changé les couleurs. Ça n'a pas marché. Sa maison avait telle toiture, et il a changé de toiture. Ça n'a pas marché. Là, un bon jour, on parle, dit, je ne sais plus quoi faire. Parce qu'ils viennent, ils regardent, mais ils ne reviennent pas. Donc, l'aspect, la vision, tel quand on a quelque chose, l'aspect, ça peut m'attirer moi, mais pas forcément l'autre. Est-ce que vous me saisissez? Oui. Parfois, c'est que moi, je pense que j'ai besoin de les rénover. D'autres trouvent mieux ça comme ça. Et toi, parce que c'est à toi, hein, tu fais ce que tu veux avec ton bien, mais ouais, je vais le rénover, je vais changer. Alors, dès que tu l'as changé, tu l'as rénové, l'aspect a changé. Ceux qui passaient par là, qui aimaient cet aspect, parfois ils vont changer de voie. Parce que ce qui les attirait de passer par là n'est plus. C'est beau jusque-là? Ça concerne la rénovation. Suivant. La restauration. Regardez cette photo. Avant et après. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette maison, avant, c'est celle-ci. Et après, c'est celle-là. Qu'est-ce qui s'est passé? On a restauré. C'est-à-dire, même structure, même bâtiment, même toit, et encore plus loin, même peinture d'origine. Donc ici, on va plus jouer avec l'initial, avec l'origine. C'est bon? Donc la personne qui va restaurer, et aujourd'hui, vous le savez, pour ceux qui suivaient des émissions de restauration, il y a des émissions de rénovation, mais il y a aussi des émissions de restauration des immeubles, par exemple. Ceux qui restaurent les immeubles ou des bâtiments anciens, très anciens, et il y a tout un travail qui s'est fait là-dedans. Par exemple, il ne peut pas prendre la peinture actuelle pour repeindre un bâtiment qu'il restaure, un ancien bâtiment. Il faut qu'il fasse des recherches, hein, les savants qui ont monté des appareils pour faire des recherches, pour aller chercher ce type de peinture et le faire fabriquer comme la peinture originale qu'on avait appliquée dessus. Ce sont généralement des tâches très laborieuses. Très laborieuses. Donc, on ne met pas du neuf dans la restauration d'une vieille. C'est bon jusque-là? Par contre, quand c'est restauré, qu'est-ce qui s'est passé? Ça rajeunit. Ça rajeunit. C'est-à-dire, c'est revenu à l'initial, comme sur la case départ, comme c'était fait, à l'original. Comme le premier jour qu'on l'a fait, qu'on l'a fini, ouh, c'est beau, tout le monde a vu, c'est redevenu comme ça. Donc, ce soir, nous allons rester ici, sur la restauration, pas sur la rénovation. Est-ce que ces deux termes, ça va nous aider? Ça nous aide jusque-là? Vous voyez la distinction déjà? La restauration, tu restes toi. Toi. La vie que Dieu t'a donnée, tu restes toi. Mais en toi, le Seigneur vient tout restaurer, c'est-à-dire tu redeviens au même endroit où tu étais avant que tu pondes les problèmes qui te dérangent maintenant. Donc, le problème que tu as pogné en cours de route qui est en train de troubler ta vie maintenant,
Dieu a la possibilité de te restaurer de cet endroit où tu te présentes pour te retourner à l'endroit où tu étais, comme si tu n'as jamais connu ces problèmes qui aujourd'hui te traumatisent. Vous me saisissez? Restauration. Dieu restaure. Il en a le pouvoir et la puissance de te restaurer. Toi-même, tu peux te poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Mais ce qui s'est passé, c'est que Dieu t'a restauré. Regardez cette maison-là, qui est restaurée. Pensez-vous que... C'est quoi en fait qui a abîmé la maison comme ça? Les intempéries, les tempêtes, l'usure est entrée avec l'âge. Voilà le résultat. Mais lorsqu'elle est restaurée, est-ce que les intempéries sont parties? Vous m'avez suivi de ce côté ici? De ce côté, est-ce que vous me suivez? Est-ce que les intempéries qui ont usé cette maison, est-ce que c'est parti? Elle est restaurée, la maison. C'est beau. Mais est-ce que les intempéries sont parties? Donc, à la longue, qu'est-ce qui va arriver aussi? Il va se ruser aussi. C'est bon jusque-là? Il y a restauration parce que c'est abîmé. Il y a rénovation, pas forcément abîmé. La rénovation, nous avons dit, c'est pas forcément que la chose est abîmée qu'on veut rénover. Mais la restauration, c'est parce que tu es abîmé que Dieu veut te restaurer. Tu es la même personne, mais ce qui va se passer en toi, c'est extraterrestre. Ce n'est pas normal. Ce qui va se passer en toi, ce n'est pas dans le normal des choses. En fait, ce n'est pas logique, comme on dit. Parce que c'est Dieu, c'est surnaturel, parce que c'est Dieu qui l'opère. C'est par la puissance de son esprit qu'il opère ça. Marie, quand il a conçu son fils, elle a demandé aussi. Elle a posé la question, oui, c'est bien beau ce que tu me dis, je veux avoir un fils. Mais ça va se passer comment? Moi, je suis une vierge, je ne connais point d'homme. Comment ça va se passer? T'en fais pas. La puissance du Saint-Esprit viendra sur toi et tu concevras. Amen. C'est la même puissance que Dieu va utiliser pour te régénérer, pour te restaurer, pour te refaire. C'est encore possible. Amen. Donc, quoique on va connaître d'autres usures, ou on va connaître toutes sortes d'intempéries qui vont venir nous bousculer, mais ta restauration reste. Tu as été restauré, tu l'as été. Les usures, on va dealer avec. Dans tout ça, Dieu a une préférence. Personne ne répare un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. C'est pratique ça, non? C'est pratique si tu prends un vieux tissu pour mettre le nouveau tissu. Le nouveau tissu, il est encore résistant, il est bon. Le vieux, il est ramolli. Tu le mets ensemble, il va le déchirer. Donc, c'est ce que le Seigneur explique. Car cette pièce arracherait une partie du vêtement. Et la déchirure s'agrandirait encore. On ne verse pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Ça vous dit quelque chose, du vin nouveau? Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Être rempli, c'est-à-dire c'est sous forme soit des liquides ou des volumes, en tout cas, être rempli, c'est être vraiment rempli. Sinon, les outres éclatent. Parce que parfois, je ne dis pas tout le temps, parfois c'est ici les problèmes. Quand tu n'es pas bien préparé et que le Saint-Esprit te visite quand même, je ne veux pas dire que ça dérange ta vie, mais ça te bouscule. Vous saviez ça?
ça te bouscule parce que ça va bousculer ton train-train de vie. Ça va bousculer ton style de vie, en fait. Tu n'étais pas habitué de prier 4-5 fois la journée et tu te vois en train de couper tes pauses, en train de couper tes... Je ne sais pas ce que tu suivais avant pour prier. Tu vis pas seul tout au long... Même des personnes qui disent qu'ils vivent seuls, personne ne peut vivre seul. Donc il y a toujours des gens tout autour. Mais ça va se voir, ça va se remarquer. Est-ce que c'est bon jusque-là? Alors, si tu n'es pas préparé et que le Saint-Esprit te visite quand même, oui, ça va te bousculer. Et si tu ne saisis pas très bien ça, tu penseras que ce sont des persécutions. Et ça rentre dans la coupe des persécutions, alors que ça rentre dans la coupe des brisements. Le brisement, c'est tous les moyens que Dieu utilise pour que tu comprennes, que tu saisisses. Et parfois, quand ça vient, tu es comme toute complètement ramollie. C'est comme qui dirait, fais ce que tu veux. L'abandon. Dieu veut nous voir, à un moment donné de ta vie, t'arrêter vraiment pour dire, bon, là j'en peux plus, prends donc les volants de ma vie. Oui. À un moment donné de notre vie, on arrive à un moment où tu dis, Seigneur, fais ce que tu veux. Moi, je suis fatigué. Les exemples, il y en a beaucoup. Supposons que tu es malade. Ça fait longtemps que tu es malade. Mais regarde, tu prends toutes les démarches qu'il faut pour guérir de cette maladie. Mais ça ne s'en va pas. Est-ce que vous me suivez? Un bon jour, alors que cette maladie est en train de te broyer, tu te poses des questions, mais Seigneur, est-ce que tu me vois? Et le Seigneur te répond, mais je te vois, oui. Mais est-ce que tu es au courant que moi je suis malade? J'en veux pas, Seigneur. Et il te regarde avec amour et il sourit. Et toi, tu regardes, tu te dis, bon, fais ce que tu veux. Tu sais pourquoi on dit ça? Fais ce que tu veux. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est là, à un moment donné, où tu te rappelles, tu te dis de ça. Tu dis, mais tiens, dis donc, je suis en train de me plaindre pour ce corps qui est malade. Mais il n'est pas à moi, ce corps. Ah, donc, dis donc, j'avais oublié. Il n'est pas à moi, Seigneur. Je me suis trompé tout ce temps que je perdais mon temps à pleurnicher, à me plaindre. Mais je me rends compte, Seigneur, d'une chose. C'est que je t'ai donné mon corps, Seigneur, rappelle-toi. C'est à toi, ce corps. Il est malade, il est à toi. Prends-le ton corps. Est-ce que vous voyez un peu la démarche? Tu es en train de te le dire à toi, comme on va le voir ici, quels sont les trucs qui peuvent nous aider à ça. Tu es en train de te le dire à toi. C'est la parole du Seigneur que tu es en train de confesser en toi. C'est comme David qui dit, ô mon âme, bénis le Seigneur. À qui il parle? Il parle à lui, donc à son moi qui est à l'intérieur. Parce qu'il est vrai nous. C'est pas ton physique qui te trimballe là. Le vrai nous, il est là-dedans. C'est lui qui décide. C'est lui qui te conduit, qui te dit, fais ceci, fais pas ça. C'est là le vrai nous. Les carapaces ici, c'est comme une marionnette que le moi intérieur trimballe à gauche ou à droite. C'est beau? Donc, on verse au contraire le vin nouveau dans les outres neuves, ainsi les tout se conservent bien. Et ça c'est important là, les outres neuves. Être une outre neuve, c'est la première démarche avant de demander la plénitude du Saint-Esprit. C'est-à-dire donner sa vie à Christ, recevoir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, réellement là. Pas de manière cérémonique là, c'est pas de manière rituelle, mais de la manière sérieuse et intime. Que Jésus, je te reçois vraiment comme mon Seigneur et mon Sauveur. En ce moment-là, tu deviens une outre neuve dans laquelle le Seigneur va aller verser le vin nouveau. C'est cette démarche. Donc, première démarche, c'est de rencontrer Jésus-Christ dans sa vie.
de l'accueillir vraiment comme c'est lui qui occupe la première place de sa vie. Ça, c'est la première démarche. Suivant. Je suis Jésus-Christ et le chemin de la restauration de ton âme troublée. Matthieu 11, 28, 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et ployés sous le fardeau, et je vous soulagerai. Prenez sur vous mon joug et recevez mes leçons, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Les repos de vos âmes. Et vous trouverez les repos de vos âmes. Donc Jésus-Christ, est le seul rédempteur qui a le pouvoir et la puissance, qui est le chemin de la restauration de nos âmes. Mais les âmes de qui? Jésus-Christ est le chemin de restauration uniquement pour ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Uniquement. Toute personne, peu importe ce qu'il est, mais Dieu dit, s'il se répand de ses péchés, s'il le reçoit Dieu, reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, qu'est-ce que Dieu fait? Il restaure son âme. Pas compliqué. Suivant. L'âme troublée. L'âme troublée. Ce soir, nous voyons la restauration de l'âme troublée et de l'âme, rappelez-moi, blessée. L'âme troublée, c'est la personne, c'est l'homme qui souffre de l'absence ou de l'éloignement de Dieu. Nous sommes en spiritualité ici. L'éloignement de Dieu, ce qui veut dire simplement, ça peut être, un exemple, quelqu'un qui refuse la vie chrétienne. Quelqu'un qui ne pratique pas sa foi chrétienne. Tout ça, ça rentre dans l'éloignement de Dieu. La parole dit, Dieu n'écoute pas la prière du pécheur, mais Dieu écoute la prière des justes. Dieu écoute aussi la prière du pécheur, mais seulement quel type de prière? Des repentances. Le Seigneur peut écouter la prière du pécheur, n'importe quel pécheur, si c'est une prière de repentance. Parce qu'en ce moment-là, sa vie commence. Un nouveau départ de sa vie. Donc, l'absence de Dieu, c'est ce que nous vivons, par exemple, ici, dans des pays occidentaux, beaucoup. Où, enfin, pas tous les pays de l'Occident, parce qu'aux États-Unis, si vous y allez, c'est incroyable de voir comme des foules de personnes qui suivent vraiment le Christ. Même chez les catholiques. Même chez les protestants, où les églises, eux aussi, n'ont plus presque de fidèles. Mais là, rien qu'à côté ici aux États-Unis, il y a beaucoup de chrétiens. Les vrais chrétiens. Bon, nous autres ici, ça s'en vient petit à petit. Et qui travaille là-dedans? Oui, l'Esprit Saint, mais avec qui il travaille? Vous. Comme nous l'avons vu pendant les enseignements de la Pentecôte, Dieu travaille toujours avec une poignée de personnes. Dieu ne travaille pas avec la foule. Dieu travaille toujours avec quelques individus. Et parfois même avec un individu. Pour mettre le feu. Mais prenez l'exemple du renouveau charismatique. 4 papes, 5 papes, ont reconnu et reconnaissent aujourd'hui que le renouveau charismatique, c'est un courant de grâce que Dieu a versé dans l'Église. Pour quel besoin? Pour la conversion. Pourquoi Dieu verse ça?
Mais c'est parce que la foi n'y était plus. La foi a foutu le camp. Pendant beaucoup de temps, des générations même, ce n'était plus la foi, c'était juste une piété, juste un rituel, juste quelque chose qu'on fait en fait. Et Dieu qui est Dieu, il sait. On ne peut pas mentir à Dieu. Quand tu es juste dans ce que tu fais, qui plaît à Dieu, mais tu vas le savoir, Dieu va te le dire. Mais quand tu n'es pas juste, tu vas le savoir aussi, tu vas le dire. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'égarements, parfois, dans notre façon de faire dans l'Église. Il faut connaître notre Église. Hein? C'est notre Église, il faut la connaître. Nous avons des défauts, comme nous avons aussi des qualités. Alors, parmi nos défauts, qui malheureusement ont perdu beaucoup de personnes, mais c'est vous que Dieu va utiliser, c'est moi et vous que Dieu utilise pour redonner la vie, pour restaurer tout autour de nous. Et quand je dis que c'est une poignée de personnes parfois qui va embraser, ben nous les sommes déjà. Quand nous avons commencé Nouvelle Naissance, il n'y avait pas beaucoup de groupes de prière, à Québec du moins. Mais de bouche à l'oreille, des gens qui venaient prier avec nous et tout. Mais il y en a beaucoup qui sont partis, mais qui ont monté leur groupe à eux, et puis ils se réunissent, et puis voilà, la parole de Dieu est quand même annoncée. Et même dans des groupes existants, nous avons été une grande inspiration pour beaucoup de groupes, pour certains groupes. Par nos louanges, par exemple. Salut, ça va bien? Ouais. La pratique des louanges, par exemple. Mais beaucoup de groupes se sont inspirés par nos pratiques de louanges et qui les font maintenant dans leur groupe. Nous ne le savons peut-être pas parce que c'est nous qui sommes là, mais le Seigneur nous utilise pour justement mettre le feu. Même chez vous. Peut-être tu ne le sais pas, mais les changements qui est en train de passer chez vous, mais parce que tu es là. C'est parce que le Seigneur est en train de t'utiliser. Oui, généralement, nous voyons plutôt le feu qui brûle que la grâce de Dieu qui passe. Nous chantions tantôt ici que nous ne craignons pas si le Seigneur est avec nous. Nous, on ne regarde pas le feu qui brûle. Même quand ça brûle, nous, on reste accrochés au Seigneur. Parce que notre Dieu n'est pas autrement que ce qu'il est réellement. Dieu ne ment pas. Des promesses de vie, Dieu te l'a donné et tu dois vivre. Même lorsque tu pensais, ah, là c'est fini, là. J'ai maintenant la conviction que tout est fini. Maintenant, là, ça s'arrête. Mais, comme dit Job, le Rédempteur est vivant. Tant il n'a pas encore dit les derniers mots, il se lèvera pour écouter ma prière et l'extraordinaire va prendre place. Il l'a fait à Job. Job était à terre, pas seulement à terre, mais il était rendu poussière. Un type qui était très haut là. Et puis un bon jour, il était, pas seulement il n'avait plus l'argent, il n'avait plus de situation, non, même sa santé physique, tout était complètement détérioré. Il a perdu tout, et sa famille, et tout. Et tous les autres le poussaient, ah, mais maudit Dieu comme ça, tu es quitte. Lui, là, il te voit, pourquoi toi, tu les sers, tout le monde sait que tu les sers. Pourquoi il te laisse dans cette situation? Et Job s'est levé et dit, le Rédempteur est vivant. Il sait ce que je vis, il le sait. Et nous disons, je n'ai pas à craindre, Seigneur. Tu sais ce que je vis. Pourquoi? Mais parce que c'est plus moi qui vis. C'est toi qui vis en moi, donc tu es forcément au courant de ce que je vis. Amen. L'âme troublée, même des apôtres ont connu ça. L'attitude de Thomas et Philippe, c'est un exemple, un bel exemple de l'âme troublée. Tu sais, nous autres, nous avons la chance de notre génération, c'est pourquoi on appelle ça les temps des grâces. Nous vivons les temps des grâces dans le fond. Hein? Eux, là, c'est un gros problème, là. Comment tu vas croire? Ce sont des Juifs. Oh,
c'est des Juifs. Ils ont la Torah comme les livres, hein, la loi. Et c'est écrit noir sur blanc dans la loi que aucun humain ne peut s'identifier à Dieu. Mais les gars qu'ils suivent, il leur dit jusqu'à leur dire à Philippe ici, dans ces passages-là où il y a Philippe, Seigneur, montre-nous le Père, comme ça, nous allons être tranquilles. Là. Tu parles de ton Père, de ton Père, de ton Père tout le temps. Là. Pourquoi tu ne le montres pas, là, comme ça on est tranquille? Et dit, mais Thomas, Philippe, de tout ce temps que je suis avec toi, avec vous, tu ne m'as jamais connu, tu ne m'as jamais vu. Est-ce qu'il faut vraiment que je t'explique que moi et le Père, nous sommes un? C'est lui qui me voit, a vu le Père. Oh! Ça là, ça ne construit pas Philippe. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe. Ça le trouble. Il est troublé. Qu'est-ce qui le trouble en réalité? Parce que théoriquement, c'est un blasphème. C'est un blasphème. Mais, oh, Jésus, mais tu es un homme. Comme nous, là. On connaît ta mère. Comment donc tu vas dire que c'est toi, donc, tu es Dieu? Voyons, il me semble que c'est écrit dans le... C'est écrit ici, c'est Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu, mais toi, on te voit. Donc, ça, c'est l'âme troublée. Et Thomas, vous connaissez, non? Thomas, c'est niet, là. Tout le monde lui dit, Thomas, le maître était ici. Arrêtez là, vous avez vu les gars? Le maître est mort. Je vous rappelle, le maître est mort. Le maître était ici. Arrête donc. Moi, si je ne mets pas mon doigt dans là, il n'y a rien qui va me convaincre que le maître. Comment ça? C'est pas possible. Vous le savez vous-même que ce n'est pas possible. Mais, grrr, avance donc. Mets ton doigt là. Ah, le Seigneur est mon Dieu. Est-ce que vous voyez à quel moment Thomas dit le Seigneur, c'est-à-dire, bon, prenez ça comme mon maître, hein? Comme mon chum, hein? Mon chef, mon boss. Donc, mon boss, mais il avait raison, donc c'est vraiment lui Dieu, parce que ce n'est pas possible. C'est pas possible, il est mort. Nous l'avons mis là, on l'a enterré. Comment est-ce que c'est possible qu'il soit là? Amen. Dans notre vie, c'est cela aussi. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que Dieu va me restaurer? Mauvaise question. Qu'il faut ne plus vous poser. Parce que si tu lui demandes comment, du matin au soir, du soir au matin, c'est quoi la réponse que tu vas recevoir? Rien. Parce que tu ne comprendras pas. Il peut prendre du temps pour t'expliquer, tu ne comprendras pas. Si tu te poses la question de comment Dieu va me restaurer, ce qui veut dire, tu es du côté de... La question doit être comment? Comment Dieu va me rénover? Parce que rénover, pas compliqué. Tu vas changer la teinture de tes cheveux. Hein, bon, oh, qu'est-ce qu'il faut? Pour que les gens me regardent, ben, il faut que j'aille m'acheter les parfums Yves Saint Laurent. Ou, pour que les gens me regardent, c'est quoi? Bon, hey, je dois... je ne sais pas... en tout cas, nous avons vu que la rénovation, c'est sur l'extérieur, la forme, l'aspect. La restauration, ça c'est intérieur et c'est l'initial. C'est Dieu qui t'a créé, l'initial que tu étais, que Dieu veut restaurer, s'il n'y a que lui qui va le faire. Donc, si tu demandes à Dieu comment tu vas me restaurer, ben c'est sûr que tu n'as pas de réponse. Et c'est ça qui arrive dans nos vies. C'est pour ça que ça revient toujours. Parce que nous nous posons cette question-là, cette mauvaise question, en fait. Amen. Suivant.
L'âme troublée est caractérisée par des consciences de soi surdimensionnées, surfaites, excessives, exclusives. Un seul mot, l'orgueil. Et c'est le plus gros péché. L'orgueil, c'est tout ce qui résiste à Dieu. Vouloir prendre la gloire de Dieu, vouloir ne pas avoir besoin de Dieu, c'est l'orgueil. Vanité, des vanités. Et aujourd'hui, on trouve beaucoup d'âmes troublées. Parfois même dans les assemblées de prière, dans les assemblées chrétiennes, on trouve des âmes troublées. Vous vous rappelez, nous avons vu l'exemple des apôtres. Les apôtres, même les apôtres, ils ont connu ça. L'âme troublée. Amen. Orgueil. Si tu vois ces choses ici, et que ça paraît un peu dans ta situation, ce qui veut dire, tu n'es pas encore sur le chemin de la restauration. Est-ce que ce que je vis aujourd'hui, c'est parce que je voudrais que les gens me voient de telle façon? Alors là, ça vient, je ne suis pas capable d'être de telle façon, alors ça vient me chercher, ça vient me déranger. Donc, tu es ici, là-dedans. Et tu as besoin de quoi? D'être restauré. Restauré, pas d'être rénové. Restauré. Être rénové dans cette situation, c'est quoi? C'est que tu penses que tu avais des pensées surdimensionnées. Et puis on va te donner, tu lis des livres de recherche de personnes et on te dit, ben, pour réduire la... En prenant le chemin. Qui est le chemin? Donc, ce n'est pas des connaissances de personnes, ce n'est pas des réflexions de personnes, ce n'est pas la sagesse humaine qui vient me dire, si tu veux être surdimensionné, tu veux réduire la surdimension, si tu veux réduire la façon de penser que c'était un peu excessif, alors fais ceci, lis ceci. Est-ce que vous voyez la différence? Là, c'est la rénovation. Par contre, si tu veux vivre la vie des enfants de Dieu, là, tu t'engages sur la voie de la restauration. Comment? Suivant. Regardez ceci. L'âme blessée. Ce soir, le chemin de restauration pour l'âme troublée, de restauration pour l'âme blessée. L'âme blessée n'est pas forcément l'âme troublée. Et vice-versa. Est caractérisée par la conscience de soi, dévalorisée, restreinte, complexée, anormalement sensible. À nous tous, Dieu nous a donné une quantité de provisions, de sensibilité, une quantité de provisions, de complexes. Tout le monde peut vivre ça, les complexes. Hein? On peut le vivre. Mais lorsque c'est beaucoup et que ça pèse dans ta vie, ça t'écrase, ça, c'est une âme blessée. Est-ce que vous voyez, il y a un mouvement là-dessus? Blessé, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient te blesser. Quelque chose vient te blesser. L'âme troublée, c'est à l'intérieur de toi qui n'est pas la sûreté, qui n'a pas l'assurance de ce qu'il vit. Non? Est-ce que vous saisissez ce que c'est? On peut être troublé sans être blessé. C'est-à-dire, je suis troublé par exemple, de remarquer que tel commandement du Christ
que je n'obéissais pas à tel commandement du Christ. C'est un exemple. Hein? Les jours que tu le remarques, tu es troublé, mais tout de suite après, puisque tu prends conscience de ça, la paix vient en toi. Ici, l'âme blessée, pour faire ça bref, ce sont des blessures que nous recevons dans la vie. Toutes sortes de blessures. Quelqu'un qui est complexé, c'est parce qu'il y a une blessure qui donne ces symptômes qu'on appelle les complexes. Quelqu'un qui est restreint, c'est-à-dire qui se détache, qui s'isole, mais c'est parce qu'il y a une blessure quelconque qui pousse la personne à être comme ça, à éviter les autres. Donc c'est ça qu'il faut aller restaurer. La fragilité donc pour l'âme blessée, les symptômes qu'on peut voir, entre autres l'amertume. Quand quelqu'un est blessé, il doit connaître l'amertume. C'est biblique, 1 Samuel 1,10, l'histoire de Anne. Vous connaissez cette histoire? Anne, c'est la mère de quel prophète? Samuel. C'est la maman de Samuel. Le prophète Samuel, sa mère a connu des difficultés dans la vie. Sa mère ne pouvait pas concevoir quand elle était, disons, jeune et s'est mariée. Son mari a pris 2 femmes. À l'époque, c'est la culture. En fait. Oui, ça se faisait. Donc, il a épousé 2 femmes. L'autre femme, c'est qui? Anne ne pouvait pas avoir d'enfant. Et sa rivale, qui s'appelle Pénina, elle, tous les jours, le terme qu'il faut, c'est quoi? Se moquer de sa rivale, donc de Anne, ou pas vraiment seulement se moquer, mais la tourmenter presque. Elle a méprisé, voilà le mot que je cherchais. Elle a méprisé, et à cette époque, dans la culture, c'était correct. Et une femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, c'est comme... elle est reléguée un peu, là. Et cette douleur, cette madame, cette douleur de ne pas avoir un enfant, et de souffrir de tout ce que sa rivale lui faisait, quoique son mari l'aimait beaucoup. Son mari l'aimait plus que l'autre madame, Pénina, mais elle souffrait. Un jour, elle allait souvent au temple pour prier, mais un jour elle y est allée, elle avait les cœurs meurtris. Et elle arrive, elle n'entre même pas, elle est presque au bord de la porte. Elle prie. Sa prière est dans la Bible, c'est pourquoi je dis, allez le lire. Elle prie. Ce qu'elle dit, Seigneur, peux-tu tourner ton regard de pitié vers moi? Elle expose clairement son problème. Elle avait besoin de quoi? De concevoir, d'avoir un fils. Mais écoutez sa prière. Et ce soir, c'est ça qui va nous aider. Si tu me donnes un fils, je vais te l'offrir. Si tu me donnes un fils, je vais te l'offrir. Est-ce que vous voyez ça un peu? Ce n'est pas la prière hébraïque de l'époque que tous les religieux pouvaient rabâcher. Là, c'est une femme meurtrie qui parle. C'est son cœur qui parle. Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le donne. Pour elle, c'est quoi le but? À être restauré dans son corps. À être restauré. Parce que dès qu'elle a conçu, parce que vous allez lire l'histoire, je ne vais pas tout vous raconter, dès qu'elle a conçu, la parole dit que l'opprobre qui était sur elle, c'est-à-dire la honte qui était sur elle, est partie. Mais elle n'a pas attendu qu'elle conçoive, donc après sa prière. Je ne vais pas tout vous dire parce que vous allez perdre la beauté de ça.
Parce que quand elle prie, le prêtre qui était en avant, il la voit barboter, mais il n'entend rien. Le prêtre n'entend rien. Alors le prêtre était convaincu qu'elle était ivre. Je dis, mais comment tu peux te présenter au temple ivre? Et c'est là qu'il va dire, non, mon Seigneur, enfin, le prêtre, hein, il va l'appeler comme mon Seigneur. Non, mon Seigneur, je n'ai pas bu. Je n'ai pas bu. Mais j'ai prié. Dans de pleurs, je priais les Seigneurs. Bon, vous allez continuer à lire, mais je vais vous faire voir. Et le prêtre lui dit, et c'est ce que je m'apprête à vous dire ce soir, avant de partir d'ici, le prêtre vous dit, ah, donc tu n'es pas ivre, tu priais, oui. Parce qu'elle lui a raconté ses déboires, et il dit, va, que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Ça sort de la bouche du prêtre, du serviteur de Dieu qui est là, qui confirme cela. Et quand elle s'en va, nous allons nous arrêter là, c'est-à-dire nous allons nous accrocher à ça. La parole dit qu'elle est retournée joyeuse. Elle était certaine que le Seigneur l'avait exaucée. Alors, la question pour vous ce soir, à quel moment la restauration a pris place dans sa vie? Est-ce que quand elle a conçu, ou quand elle est retournée de chez elle, rentrée avec l'assurance? C'est là que Dieu, et c'est là que Dieu frappe. Dieu ne résiste pas à nos pleurs. Pas de pleurs formelles. Écoutez cette madame, si tu me donnes un fils, qu'est-ce que je fais? Comment, expliquez-moi au moins, comment Dieu, Dieu qui est amour peut refuser une prière comme ça? Est-ce que vous me saisissez? Alors, le contraire avec nous, généralement, c'est quoi? Tu le sais toi-même que ce que tu demandes, tu le sais. C'est d'abord pour qui? Et Dieu le sait aussi. Tu te caches pour rien, Dieu le sait. Alors, quand il voit ça, bah, il attend, il te regarde, il attend, tu comprendras plus tard. Petit à petit, hein, on envoyait le frère Peter, parle-lui encore, parle-lui encore, parle-lui encore. Jeudi après, bon jeudi soir, comme celui-ci, clac, le déclic s'est fait. Ah, c'est ça, je ne comprenais pas. Amen. Un Samuel, prenez tous les chapitres 1, lisez-le, ça va vous faire du bien, ça va vous encourager dans la foi. Suivant. Donc l'amertume. Cette femme a connu l'amertume avant que Dieu exauce sa prière. La tristesse. Je vous expliquais l'autre jour que la plupart des psaumes que David a écrits, il a écrit quand? Quand ça n'allait plus. Quand ça n'allait plus. C'est quand ça n'allait plus. David, roi, redouté, pas seulement en Israël, mais toute la contrée a connu David. Sa renommée partit d'abord avec quoi? Avec Goliath. Il a vaincu Goliath. C'était la population de cette région-là, c'était des costauds, ils étaient très grands. Des Philistins de cette époque. Mais c'est vrai, ils étaient grands. Et j'ai vu ça, un documentaire une fois où on voit les ossements des gens, des personnes de cette époque-là, ils étaient grands. Wow. Et ils étaient vraiment grands. Et sa réputation est partie. Et ce type-là, David, il avait tellement la confiance de Dieu, l'approbation de Dieu dans sa vie. C'est incroyable. Un chouchou vraiment de Dieu. Mais regardez, des jours que par la nature humaine, il va rentrer dedans. C'était quoi? Qu'est-ce qu'il a foutu dans le trou? Les seconds regards. Ah là 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 là. Quand ça nous prend. Regarde seulement une fois. Donc, David a connu la tristesse. Toi, tu connaîtras la tristesse aussi. Amen. Ce sont des symptômes de l'âme. Suivant.
La confusion. Souvent, on est confus. Est-ce que la décision que j'ai prise, elle est bonne? Quand même, il faut que j'aille à Nouvelle Naissance tous les jeudis. Bon, je pense que je vais réfléchir un peu parce que tous les jeudis, quand même, c'est demandant pour moi. Par rapport à ce que je fais, bon, je veux voir. Bon, tu sais, moi, je peux venir un, 2 jeudis, mais pas tous les jeudis, je pense pas. Bon, souvent, on est confus devant nos propres décisions qu'on veut prendre. Bonnes, parfois mauvaises, mais on est confus. Amen. L'angoisse. L'angoisse. Aïe, aïe, aïe. On sait ce que c'est l'angoisse? Alors, ça c'est l'angoisse des culpabilités. Pas l'angoisse des choses qui vont arriver. Le Christ a connu l'angoisse de sa passion. Il savait que ça va venir. Donc, il est angoissé. C'est comme une femme qui va accoucher. Elle désire avoir son bébé, mais elle sait qu'elle doit l'heure d'accouchement. Les découragements. Ça, c'est vraiment... ça, c'est les boulets les plus destructeurs qui, pour chacun de nous ici, vient vraiment nous bousculer, nous détruire, nous jeter à terre, nous enlever tous les désirs de continuer. C'est comme je disais au début, frère Peter, comment ça se fait que malgré ça, mais je me sens encore là-dedans. Lui, là, il est là-dedans. Il fait partie de cette mission-là. Lui, il fait partie du groupe qui sont en train de faire quoi? De scier pour créer quoi? Une brèche pour rentrer. Lui, il est là-dedans. Parce que ça commence par les découragements. Tu te décourages. Je suis découragé. Prier. C'est ça. De toute façon, il sait, il connaît le Seigneur. Donc, bon, de toute façon, ça ne me donne rien. De toute façon, oh l'homme, il a prié, lui, il a prié plusieurs fois, je ne guéris pas. Je ne vais pas continuer, je vais aller chercher ailleurs. Donc, il va utiliser toutes sortes d'astuces, toutes sortes de choses, simplement pour te décourager. Le Seigneur fut rempli de pitié pour les foules qu'il voyait, car ces gens étaient fatigués et découragés. Attention au découragement. Et le Seigneur dit d'être comme des enfants. Peu importe, même si cette chose-là ne s'en va toujours pas, tu t'en fous. Accroche-toi toujours au Seigneur. Est-ce que vous me saisissez? Ne tombez pas dans les découragements. Suivant. Les principales causes de mon âme blessée, fragile. Je ne vais pas prendre du temps ici parce qu'on a déjà vu ça. Vous vous rappelez? L'homme est en 3 dimensions, n'est-ce pas? Corps, âme et esprit. Donc, notre âme, nous, le vrai nous, qui prend les décisions de nos vies, le vrai nous qui fait des choix de nos vies, chacun de nous a son vrai nous qui fait des choix, qui prend des décisions, qui lui fait faire des choses. Parfois, ça peut être la cause de mon âme blessée. Donc la cause de sa propre blessure. Comment? Ça peut être facteur héréditaire. Nous avons déjà vu ça ici. Le lien des sangs, ça vous rappelle quelque chose? Mon père était anxieux, puisque génétiquement je suis lié à lui. C'est probable que je me découvre que je le suis moi aussi. Les liens des sangs. Ce que tu vis peut-être, un de tes parents a vécu ça.
à cause de cet héritage génétique, ben, c'est probable que tu vives ça. Mais la bonne nouvelle, c'est celle que tu reçois ce soir. Que même si c'est un héritage héréditaire, génétique, ben, tu peux t'en sortir. Comment? En étant restauré. En étant restauré. Voilà. Les conditions de la vie. D'autres blessures sont venues. D'autres même dans les seins de sa maman. Dans l'enfance, à la jeunesse, et même à l'âge adulte, et même à la vieillesse. Même à la vieillesse, tu peux être blessé. Amen. Cet état ici, la rancœur, nous autres les chrétiens, nous la gérons très mal, la rancœur. La rancœur ou la rancune, hein, mettez ça, tout ça là. L'incapacité du pardon. Les seigneurs les savaient, c'est pour ça, quand il nous monte à prier, il nous a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aux autres. Vous voyez la condition qu'il a mise? C'est pour nous, c'est important. Parce que si tu te rappelles qu'il faut que je pardonne, c'est alors que je peux demander pardon pour moi-même aussi. Mais si tu ne pardonnes pas, comment est-ce qu'on va te pardonner? Ça, c'est la conscience qui peut nous venir. Donc, la gestion de ces choses ici, généralement, elle n'est pas bonne pour nous autres, les chrétiens. Ça peut être la source des blessures, des larmes. Donc, ma personnalité. Suivant. L'autre principal, ça peut être les groupes des personnes malveillantes, qui sont moralistes ou inconscientes. Tantôt, je parlais de l'histoire de Anne. Vous voyez, sa rivale, il pouvait vivre tranquillement, mais sa rivale, vraiment lui menait l'enfer, en fait. Et pourtant, il pouvait choisir de vivre tranquille. Donc, c'est des personnes malveillantes. Dans notre vie, on va les trouver, ces personnes-là. Tout au long de notre chemin de vie, tu vas trouver des personnes malveillantes. Parfois même, nous vivons avec. Suivant. Les péchés, les refus de Dieu. Ça, c'est notre combat de tous les jours. Nous sommes enfants de Dieu, c'est vrai. Mais cela ne veut pas dire que nous n'allons plus pécher. La parole dit, un enfant de Dieu ne peut plus continuer à pécher. Mais cela ne veut pas dire que nous n'allons pas pécher. Est-ce que vous me saisissez? Ah, c'est ça. Ça peut arriver que tu pêches pareil. En pensée, en parole, par action et par omission. Donc tu t'en sors pas. Le péché. Celui qui pêche contre moi nuit à son âme. C'est-à-dire, il trouble. Il blesse son âme. C'est ce que Dieu dit. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Or, la mort, c'est le grand trouble. Vous pouvez le voir dans Proverbe. Proverbe 8 ou beaucoup plus Proverbe 1. Suivant. Alors, que faire pour obtenir la guérison durable de l'âme blessée? L'âme blessée. Qu'est-ce que je dois faire? Ce soir, c'est suivre le chemin qui mène à la guérison définitive. Et ce chemin-là, c'est qui? C'est le Christ. Jésus-Christ est l'unique chemin qui conduit à Dieu qui guérit. Nous devons écouter ce que Marie, la Vierge Marie, nous dit. Chaque fois que nous la prions, chaque fois que nous lui demandons des choses, il y a une seule chose qu'elle nous dit, qu'elle nous répète toujours. C'est laquelle? Dis l'effort. Tout ce qu'il vous dira. Il, c'est qui? Jésus. C'est important, mes frères et sœurs. Quand Jésus dit « Je suis le chemin », c'est vrai, il est le chemin. Prends ces chemins-là. Ne sois pas distrait à des choses inutiles. Et il y a beaucoup de choses qui distraient. Le Seigneur l'a dit lui-même.
Dans les générations à venir, il y aura la puissance de l'erreur à tel point que même ceux qui croient, ceux qui ont la foi, vont tomber là-dedans. Et c'est arrivé, c'est en train d'arriver. Ce n'est pas demain, là. C'est arrivé dans le passé et c'est en train d'arriver là que je vous parle. Beaucoup de personnes qui pensent aller à Dieu, mais dans le fond, ils vont à qui? À l'autre, au malin. Mais ils sont voilés, ils ne voient pas que le chemin qu'ils prennent, ce n'est pas lui le chemin de la vie. Mais ce soir, nous, le Christ nous dit, c'est lui le chemin. Et la Vierge Marie nous répète ce soir, faites ce que lui va te dire. Et ce qu'il nous dit ce soir, c'est quoi? Je suis le chemin. C'est-à-dire, cette chose-là qui ne veut pas s'en aller, si tu prends ce chemin qui est Jésus, c'est certain que tu vas être restauré. Et ça n'attend pas demain. Rappelez-vous ce que nous avons entendu de Anne. Aussitôt qu'elle a fait sa prière et aussitôt que les serviteurs de Dieu qui étaient là l'a confirmé, ce que nous entendons, c'est que elle a retrouvé sa joie. Elle a été restaurée. Vous voyez, ça n'a pas pris des séances et des séances et des séances. Non. En une seule fois. C'est possible. Suivant. Ce qu'il faut faire, c'est ceci. On va aller vite parce que c'est des choses que vous connaissez déjà. Commence par faire un examen de conscience, l'examen de soi. Comment, en présence de la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit que tu as reçu à la Pentecôte. Examine-toi, regarde-toi par le miroir de la parole de Dieu. S'il y a une situation qui te fait mal, une situation qui dérange, qui te blesse, va chercher dans la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit à propos de cette situation pour moi? Y a-t-il quelque chose que Dieu a dit qui concerne ma situation? C'est celle-là ta promesse, c'est celle-là ta parole. Amen. 2. Suivant, la prière d'abandon. Nous avons entendu tantôt quand on parlait de brisement. Prière d'abandon. Anne a prié, si tu me donnes un fils, c'est l'abandon ça. Et pourtant, elle désirait avoir un enfant. Mais aussitôt que, vous allez le lire, aussitôt qu'elle a eu l'enfant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a amené au temple. Elle l'a donné comme elle avait promis. Donc, l'abandon, ça la prière de l'abandon. Tu t'abandonnes. Oui, mon désir, c'est ça. Mais comme Dieu veut, bon, je le laisse faire. Suivant, s'approcher de la parole de Dieu, s'approprier la parole de Dieu ou la promesse que Dieu a dite à propos de ta situation, comme je disais tantôt. Qu'est-ce que Dieu dit pour moi, pour cette situation? Jérémie a connu ça. Car je réconforterai ceux qui sont épuisés et je donnerai tout le nécessaire à ceux qui dépérissent. C'est Dieu qui parle à Jérémie. 4e, faire confiance en Dieu. Nous ne faisons pas suffisamment confiance en Dieu. Lorsque nous sommes bousculés par des problèmes de la vie, nous avons toujours un plan B avec nous. Et dans la foi, ce n'est pas bon. Nous disons que nous avons abandonné notre vie à Jésus. Quand nous avons des problèmes, à qui nous devons aller? À Jésus. Pas d'autre voie. Au Christ. Nous devons aller au Christ, uniquement à lui. À je suis. C'est là que nous pouvons dire, comme David, au contraire, lorsque j'ai des problèmes, je reste calme et tranquille. Comme un jeune enfant près de sa mère, comme cet enfant, je suis apaisé. C'est auprès du Seigneur qu'on peut être apaisé, qu'on peut trouver le repos de son âme blessée, la guérison de son âme blessée. Suivant, 5e chose, rechercher sans relâche la présence du Saint-Esprit qui est consolateur. Est-ce que vous imaginez parfois, quand tu perds ton temps à te plaindre, tu perds ton temps à te morfondre dans tes difficultés, est-ce que tu t'imagines, est-ce que tu penses, est-ce que ça te vient dans ton esprit que tu as un consolateur? Amen. J'aimerais qu'on prenne conscience de ça.
Le Père va vous envoyer le Saint-Esprit, le consolateur. C'est Jésus qui dit. Et le Saint-Esprit, c'est notre consolateur. Tu pleures, alors invoque le Saint-Esprit. Il est le consolateur. C'est son rôle dans notre vie. Amen. Donc, tu peux le voir, si tu veux que le Saint-Esprit soit le consolateur dans ta vie, si tu acceptes ça, ben il va t'apporter ce qui est de lui. Les fruits du Saint-Esprit, je pense que ça doit parler à quelques-uns parmi vous, parce que ça a été des longues séances d'études de ça. Ça ne peut plus vous échapper. Si que tu fais confiance au Saint-Esprit, si c'est vraiment ton consolateur, mais tu connaîtras tous les fruits du Saint-Esprit. L'amour. Est-ce que tu souffres à cause de l'amour? Ben, tu connaîtras le vrai amour. C'est lui qui dit l'amour ne fait pas du mal. L'amour ne... Vous connaissez la... Vous pourrez aller lire l'hymne de l'amour. La joie. Tu connaîtras la joie. C'est la joie qui te manque. Chaque fois que la chose vient t'envahir, la joie, ouf, elle est partie. Mais regarde, tu as un consolateur qui peut te restaurer dans ta joie. Invoque-le. Et c'est chose faite. Est-ce que je dis que ton problème est parti? Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que tu vas voir ce qui est en train de s'échapper. Par exemple, si c'est la joie qui est en train d'être brisée en toi, tu invoques le consolateur, le Saint-Esprit, mais ta joie va être restaurée. Même dans ton problème. Quand je dis le problème, ça peut être, tu es malade. Ça fait longtemps que tu demandes au Seigneur, ça n'y part pas. C'est encore là. Mais la joie est en train de se briser en toi. Mais si tu prends conscience que le consolateur est avec toi et que tu demandes que le consolateur puisse intervenir dans ta vie, mais ta joie va être restaurée. Peut-être même en continuant à être malade, mais ta joie à toi est restaurée. La personne qui va te voir demain dit, mais tiens, dis donc, hey, aujourd'hui tu es différent. Tu es différente aujourd'hui. Ah oui, comment? Et est-ce que tu n'es plus malade? Oh, je suis encore malade, mais le Seigneur m'a visité. Et ça, c'est n'importe quel problème. Tout ce qui te manque, la paix, si c'est ta paix qui est brisée, si c'est la patience qui est brisée, si c'est la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Tu ne te maîtrises pas. Si c'est ça qui est brisé, le consolateur est capable de te restaurer. Amen. 6. Préférez la compagnie des amis fidèles. Je vais insister ici, mes frères et sœurs. Ne vous les donnez pas en cadeau gratuitement comme ça, tu te donnes un cadeau aux personnes. Tu les sais et tu les vois que ce n'est pas des bons compagnons. Parce que ça peut être la source de ta misère. Amen. Faisons des bons choix. Si tu veux des amis, sois en compagnie des bons amis. Parce que veut pas, dans les jeux d'amitié, il y a toujours un poids. C'est-à-dire, il y a toujours un ami qui attire l'autre vers son état. Ça peut être n'importe qui, ça peut être un bon ami que vous avez, mais vous n'êtes pas bonne. Mais en étant avec lui ou avec elle, mais il peut ou elle peut t'attirer vers à être bon ou bonne. Vous me saisissez? Oui. Le contraire aussi est faisable. Tu as des amis méchants et toi, tu restes quand même avec eux, mais ça peut jouer qu'un bon jour, tu te retrouves que tu es méchant ou méchante toi aussi. C'est important ça. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Parce que ceux qui se ressemblent, s'assemblent. C'est scientifique. 7. Proclamer publiquement sa foi. Ça, nous en avons besoin. En nouvelle naissance, nous en avons besoin. Nous ne proclamons pas publiquement assez notre foi. Nous devons continuer. Par exemple, des jours passés, en tout cas chacun de nous, je vous voyais faire des efforts, amener d'autres personnes à la communauté.
Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes fatigué? Êtes-vous fatigué d'inviter des personnes? Vous aviez une très bonne qualité. Là. Continuez avec ça. Continuez à inviter des personnes, à vous accompagner, qu'elles aussi puissent recevoir la grâce que vous recevez ici à Nouvelle Naissance. Amen. Donc, c'est une façon de proclamer publiquement. Donc, s'exhorter soi-même. Prends l'habitude de t'exhorter. Est-ce que ça vous arrive? Ça vous arrive de vous exhorter? Non? Si, ça vous arrive. Exhorter, c'est s'encourager. Encourager. Exhorter signifie encourager. Instruire, encourager. Ça vous arrive? Faites-en un exercice de tous les jours. Donc, quand tu t'exhortes, tu sais, quand on exhorte, parfois les paroles sont dures. Hein? Sont dures. Donc, parfois, c'est contre quelque chose que tu vis. C'est comme moi, je parle ici en avant. Peut-être que j'ai dit quelque chose qui vient te chercher. Quoi? Alors, l'exhortation, ça vient t'encourager pour dire, oui, c'est vrai, ça vient te chercher, mais tu sais, tu as intérêt de sortir de là où tu as intérêt de t'aller. Quand tu lis la Bible, il y a deux choses qui peuvent se passer. Parfois, c'est vraiment le Seigneur qui te parle directement à toi. Mais parfois, comme tu viens de dire, tu utilises ces paroles pour t'exhorter. Ah, tu sais quoi? Ah, mais regarde, tu sais, l'an passé, là, tu avais des difficultés. Mais tu t'es en sorti, tu te rappelles? Tu te parles à toi, là. Tu sais, l'an passé, là, quand tu étais vraiment là, et puis, qu'est-ce que tu avais fait? Ah, ben, tu avais prié, et voilà. Et le Seigneur t'est venu en aide. Alors, pourquoi tu penses que le Seigneur, il ne va pas te venir en aide pour ceci? Mais fais comme tu as fait l'an passé. Et il n'y a personne, mais c'est comme tu parles toi-même, tu parles en troisième personne, mais tu parles à toi. C'est un bel exercice, faites-le. De temps en temps, oui. S'instruire soi-même, s'encourager soi-même. N'attends toujours pas l'encouragement des autres. C'est de nos jours, surtout, c'est plus humain. Les encouragements des autres, n'attendez plus ça, là. Ça ne vient plus, les encouragements. Quand tu vois quelqu'un qui t'encourage, prends ton temps. Prends ton temps, là, regarde-le un peu bien, là. Ça se peut qu'il est en train de te dire oui, c'est probable. Donc, prends le temps de t'encourager, toi-même. C'est-à-dire, sois positive dans ta vie. Oui, ce que j'ai là, ça ne s'enlève pas, mais je garde l'espoir. C'est cela, s'encourager. Comme David s'est encouragé. C'est s'encourager soi-même par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu, même par des chants qui n'existaient pas. Ça vous arrive de chanter à Dieu un chant qui n'existe pas? C'est ça qu'on appelle, la parole appelle ça des chants nouveaux. Donc tu chantes un chant qui n'existait pas. Donc tu les chantes là. Et faites-le de temps en temps. Et en ce moment-là, le Saint-Esprit est vraiment là, réellement présent avec toi. 8. La pratique de la louange. La louange, là, la première personne qui s'arrange la louange, je le répète, et je n'arrêterai pas de le répéter, c'est vous-même. Perds pas ton temps. Quand ça ne va plus, tu te dis, bon là, ça ne va plus, va donc chanter des louanges. Si tu as un coin où personne ne t'entend, tu y vas. Sinon, rentre dans ton auto, va donc te balader je ne sais pas où, chante des louanges, à tue-tête là. Tu as fermé tes vides, personne ne t'entend, du moins, et tu peux chanter vraiment avec toute la gorge dans ton auto. Sinon, alors, chante chez toi. S'il n'y a aucun voisin ou voisine qui va appeler les policiers. Quand je dis chanter, là, ce n'est pas murmurer, là. C'est vraiment chanter. Alors, ce qui va se passer réellement, là, tout de suite, c'est que c'est toi que ça va d'abord venir réjouir. Amen. Donc, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Suivant. Apprendre à porter sa croix et à suivre Jésus-Christ, alias Monsieur le chemin. Celui qui me préfère doit faire quoi?
Et suivre. Suivre, ça implique quoi? Le chemin. Donc, n'oubliez pas ça. Que nous devons aussi porter nos croix. Certaines choses que tu penses que ce sont des choses qui t'ont blessé, ça peut être aussi ta croix à toi. Et pour nous les chrétiens, la croix doit être normale. Parce qu'elle ne nous pèse pas. Notre sœur Carole disait, c'est parce qu'elle pèse, parce que nous voulons la porter seule. Mais si nous avons le Christ, ça ne pèse pas parce que lui-même a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos, parce que mon joug est léger, il ne pèse pas. Donc n'oubliez pas ça, qu'étant chrétien, nous devons apprendre à porter nos jougs. Certaines situations que tu vis, c'est ta croix. Tu ne peux rien faire. Est-ce que vous me saisissez? Il faut que tu discernes ça, que tu comprennes que certaines choses, malheureusement pour toi, ça ne s'en ira pas comme tu penses que ça va s'en aller. Ça restera là jusqu'à la fin de tes jours. Mais que le Seigneur est capable d'alléger cette croix-là pour que tu vives quand même ta vie. C'est bon? N'ayons pas peur de ça. Souvent le monde, Satan, il vient nous montrer ce spectre ici pour avoir peur et reculer dans notre foi. N'ayons pas peur. C'est comme nous chantions tantôt. Dieu est le plus fort et le plus puissant. N'écoutez plus la voix des tourments intérieurs qui proviennent du fait de sa vieille nature. Vous vous rappelez de la vieille nature? Arrêtez de mal supporter la contrariété. Il suffit seulement qu'on te dise quelque chose. Tu es sur tes nerfs. Comme on dit, je suis là sur mes nerfs. Avec le Christ, tu ne dois pas être sur tes nerfs. Tu dois, au contraire, apprendre à être insulté. Tu dois apprendre à supporter. Et ça dépend de nous. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de nous. C'est nous qui devons accepter, oui ou non, à supporter la contrariété, à supporter d'être versé, à supporter d'être soupçonné par des personnes pour des choses qui ne sont pas vraies, à accepter d'être ignoré, rejeté. Ça ne doit pas t'étonner. Si tu es dans le Christ, qu'est-ce que le monde va faire? Il va te rejeter. Si dans ta famille, toi, tu as la foi, les autres n'ont pas la foi, qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Ils vont te rejeter. Ils vont te mettre de côté, là. Tu ne comptes pas pour eux. Là, il faut que tu les saches. Ils vont t'insulter. Si tu es préparé à ceci, là, tu es sur le chemin de la restauration. Maintenant, la question, s'impliquer dans l'évangélisation. Le 9 point ici, le 9e ici, j'aimerais l'appliquer à vous. Insérez-vous dans le projet de l'évangélisation. Nous avons un grand projet qui nous attend, le congrès des femmes. C'est un beau projet d'évangélisation. Utilisez ces projets pour faire le travail dans le champ du Seigneur. Amener ne fût-ce qu'une âme à ce type de rassemblement, c'est une façon d'évangéliser. Amen. Alors, est-ce que ce soir, vas-y mon frère, est-ce que ce soir, tu veux accepter de prendre le chemin de la guérison? Regardez bien l'adjectif, définitive de ton âme ce soir. Tu penses que c'est possible pour toi? Alors, si c'est possible pour toi, alors lève-toi. Nous allons faire comme Anne. Anne a dit sa situation à Dieu. Mais les hommes l'ont mal compris. Mais Anne a parlé à Dieu et Dieu a entendu. Mon secours est en toi. J'aimerais ça que pendant que ça joue en sourdine, que tu puisses ouvrir ton cœur au Seigneur. Pas au frère Peter. Toi-même au Seigneur. Ouvre ton cœur. Tu connais ta douleur, tu connais ton problème, tu connais ta situation. Peux-tu dire au Seigneur simplement, Seigneur, en franchissant cette porte,
moi j'ai retrouvé ma restauration. Amen. Dis-le de tout cœur, en toute sincérité au Seigneur.